Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de serre bioclimatique ou de serre solaire passive. C'est un équivalent, c'est la même chose. On va voir ensemble la différence entre une serre classique, que vous connaissez probablement, vendue dans le marché, et une serre bioclimatique. On passera aussi en revue ensemble les trois principes de la serre bioclimatique. On verra des exemples et des trucs et astuces. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, on va essayer déjà de définir ce que c'est qu'une serre bioclimatique. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas une définition canonique, c'est la mienne. C'est une serre qui utilise l'énergie du soleil pour cultiver des plantes et se chauffer. Donc on profite à plein de l'effet de serre et on augmente la température de la pièce par rapport à l'extérieur. Une de ses propriétés, c'est qu'elle permet d'obtenir des températures de culture sans avoir recours à l'énergie fossile ou nucléaire. En gros, pas de chauffage au fioul, pas d'électricité. Alors jusque là, vous allez me dire oui d'accord, mais ta définition, en fait, c'est la définition d'une serre classique, je vois pas bien la différence. Alors, concernant les serres classiques, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a peu de gains de chaleur en hiver et qu'elles sont surchauffées l'été. En gros, par un temps couvert et froid en hiver, vous allez gagner 1 à 2 degrés. Et en été, il va faire beaucoup plus chaud dans la serre que dehors, souvent par un manque de ventilation. On constate aussi que ces grosses variations de température vont stresser les plantes. Au début du printemps, la nuit, je vais gagner 2 à 3 degrés. Et par contre, à la journée au soleil, je vais être à plus 12, plus 15 degrés par rapport à l'extérieur. Et tout ça va monter et descendre très vite. Ça va stresser les plantes, c'est pas très bon. Concrètement, si on voulait caractériser une serre classique, on pourrait dire que c'est aussi efficace qu'une tente. Donc en gros, ça va vous protéger de la pluie, mais vous allez avoir très froid en hiver et vous allez avoir très chaud en été. Donc grosso modo, c'est pas très agréable de vivre dedans, que vous soyez un être humain ou une plante. Donc évidemment, vous l'avez compris, on veut essayer d'améliorer ça et on va voir les différences avec une serre classique. Donc la serre classique va avoir tendance à maximiser la lumière au détriment de l'isolation. Vous avez sous les yeux une magnifique serre, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez du vert transparent partout, donc c'est extrêmement lumineux. Par contre, c'est très mal isolé. Donc énormément de lumière, très peu d'isolation. Au contraire, dans une serre bioclimatique, on va maximiser l'entrée de la lumière en minimisant la perte de calories. Ça va être donc un compromis entre faire rentrer un maximum de lumière sans perdre la température comme cela se produit dans les serres classiques. Et enfin, la plus grosse différence entre une serre classique et une serre bioclimatique va être que on va stocker l'énergie en excès pendant la journée pour chauffer la nuit, dans le cas de la serre bioclimatique. Donc le plus efficace et le moins cher, ça va être de mettre des bidons d'eau dans votre serre, éventuellement peints en noir pour capter plus de lumière. Vous pouvez les mettre au fond sur la paroi nord, qui elle sera souvent occultée dans les serres bioclimatiques. Vous pouvez les mettre en tablette, comme on le voit sur l'image de droite, pour supporter vos planches de culture. L'eau va se chauffer pendant la journée et va rendre cette chaleur la nuit. C'est ça la grosse différence. Alors voyons ensemble les trois principes de la serre solaire passive. Le premier principe, c'est une gestion adaptée de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire adapter? Ça veut dire optimiser pour avoir un maximum de lumière, notamment l'hiver. Donc on va avoir une orientation sud, voire légèrement est, quand on est dans l'hémisphère nord. Ça va permettre d'avoir les rayons plus tôt le matin et de ne pas avoir les rayons du soir qui viennent d'ouest, notamment l'été, et qui surchauffent votre serre. Et adapter, ça veut dire qu'on mettra un voile d'été sur la serre pour minimiser l'arrivée de lumière et de chaleur. Le deuxième principe, c'est qu'on va maximiser la chaleur l'hiver et la minimiser en été. Donc on va isoler les parois, isoler le sol et isoler particulièrement la face nord. On va stocker thermiquement avec de l'eau et ou des pierres. On l'a vu précédemment. Il faut savoir que l'eau stocke 4 fois plus d'énergie que les pierres. Donc évidemment, l'eau est intéressante. On pourra éventuellement s'aider d'un puits canadien ou provençal, c'est-à-dire des tubes tirés dans le sol à une profondeur d'au moins 2 mètres.
sur quelques dizaines de mètres, où on fait circuler l'air, ce qui permet de la refroidir, notamment l'été, et ce qui permet d'avoir une entrée d'air de température modérée l'hiver. Et enfin, on pourra aussi avoir une serre enterrée ou semi-enterrée pour bénéficier de l'énergie de la terre. Le troisième principe, c'est qu'il va falloir ventiler la serre pour évacuer l'air chaud et l'humidité. Donc l'humidité, c'est l'ennemi numéro 1 de la serre. Il est très compliqué de déshumidifier, notamment sans déshumidificateur électrique. Le paradoxe l'hiver, c'est que si vous ventilez, vous allez perdre les calories qui sont amenées par l'eau puisque les températures vont s'équilibrer avec l'extérieur. L'été, l'idée, ça sera évidemment de ventiler pour évacuer l'air chaud qui notamment s'accumule en haut de la serre. Alors, on va passer en revue quelques éléments qu'il faut connaître. J'étais vraiment très surpris quand j'ai commencé à creuser le sujet. Il y a finalement très peu d'initiatives, en tout cas publiées sur internet, ou de nombre de livres qui parlent du sujet, et c'est plutôt assez ancien. Vous voyez, je vous montre quelques images que vous pouvez trouver immédiatement quand vous tapez serre bioclimatique ou alors Passive Solar Greenhouse. Donc ça fait bien une bonne trentaine d'années, ce qui est étonnant, vu le coût de l'énergie. Heureusement, on a quand même un très bel exemple français de serre bioclimatique, Cocorico. Si vous regardez la vidéo de Sébastien Duterage, qui est responsable de l'Association pour la promotion des techniques écologiques, vous verrez la présentation d'une magnifique serre géoclimatique avec tous les concepts dont je viens de vous parler, c'est-à-dire optimisation de la lumière, avec une inclinaison particulière des cloisons, isolation complète et occultante de la paroi au nord, stockage avec de l'eau de l'énergie captée pendant la journée, tous les bidons étant placés aussi au nord. Enfin bref, c'est du tout bon. Je vous mets le lien en commentaire. Allez vraiment voir cette réalisation. Vous aurez aussi à votre disposition 2 livres plutôt récents. Le premier en anglais, The Year-Round Solar Greenhouse, qui là est vraiment récent. Et le deuxième en français, Construire une serre solaire passive, qui est un petit peu plus ancien, mais qui présente quand même des choses très intéressantes. En tout cas, pour vous lancer, il faut au moins avoir lu un de ces deux-là, à mon avis. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chauffage consomme 80% de l'énergie dans les serres maraîchères des pays froids. Pays froid égale pays continental, plutôt au nord. Donc je m'attendais vraiment à avoir une explosion de ce genre d'initiative. Alors le souci, c'est que cela ne règle pas tous les problèmes. Par exemple, si vous voulez faire pousser des tomates localement dans un pays froid, ça va vous coûter 6 fois plus d'énergie que de les faire pousser dans un pays chaud et de les transporter. Donc il y a un rapport de 1 pour 6. Donc on est encore loin de pouvoir inonder les supermarchés localement avec cette technique. Par contre, vous pouvez évidemment faire pousser des légumes feuilles. Ça va le faire. Il n'y aura pas besoin d'autant de chaleur. Dernier petit conseil, attention au gel de l'eau. Vous êtes en train de stocker des centaines de litres d'eau. Si par malheur votre serre n'est pas hors gel, parce qu'il y a un épisode de moins 15 degrés pendant une semaine, et l'eau va geler, va gonfler de volume, va exploser tous vos containers, et dès que ça va dégeler, ça va être la catastrophe. Bon voilà, on a fait une petite présentation de la serre bioclimatique. On a vu les différences avec les serres standards, qui représentent 99,9999% de ce que vous pouvez acheter. On est à mon avis qu'au début de l'histoire. Les scientifiques s'y intéressent, ce qui moi personnellement me semble un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. On peut gagner 5 degrés par temps couvert, 10 degrés par temps dégagé. Les premières études montrent une augmentation de 16% de la production de laitue par rapport à une serre témoin. On gagne en gros 3 semaines avant, 3 semaines après, en termes de période de production. Pour des particuliers comme vous et moi, c'est à mon avis très intéressant de comprendre les principes, de comprendre les solutions qui sont applicables et voir si ça rentre dans son budget quand on va bâtir sa future serre. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!